Le journal d'un homme de trop de Ivan Tourgueniev. Tourgueniev, alias Tchoulka-Tourin, est cet homme de trop qui, avec le prince N, forme cette rivalité mimétique engendrée par le désir de la charmante et jolie Elisabeth Cyrilovna. La théorie de l'anthropologue français René Girard est contenue dans cette nouvelle. Effectivement, quand deux hommes désirent la même femme, il s'ensuit tout naturellement une rivalité qui entraîne soit la mort, soit l'humiliation. Le 10e commandement vient nous rappeler qu'on ne partage pas les femmes. L'auteur, Ivan Tourgueniev, ayant compris cela, met donc en scène le désir mimétique et la rivalité qu'il engendre. Aussi, cette Lise, aussi charmante que puisse-elle être une femme, était parvenue, certainement malgré elle, à séduire un prince qui probablement ne s'attendait pas à trouver une si jolie perle dans une si vilaine coquille. La perle étant évidemment la belle Élisabeth, et la coquille la ville où elle réside. Ce rival triomphant qu'était le prince était cet homme destiné à humilier Tchoulka-Tourin, lequel fut une nouvelle fois humilié par la femme qu'il aimait. Cette Lise finit par épouser non pas le prince, mais un autre homme du nom de Besmionkov. Au final, la mort sera libératrice pour le pauvre Tchoulka-Tourin, qui a été victime de son amour pour la belle Lise. L'effet négatif engendré par la rivalité est précisément une tragédie tout aussi violente que celle de Roméo et Juliette, puisque l'amour ne peut se concrétiser ici-bas. La mort apparaît donc pour Tchoulka-Tourin comme une chose sainte. Elle élève le plus petit d'entre nous, dit-il à la page 87. Ainsi, le désir de mourir a succédé à celui de l'amour de la belle Lise. Tchoulka-Tourin est véritablement incapable de sortir intact de cette relation inachevée. La beauté de la créature étant, il a été réduit à chercher l'amour dans cette même créature. La coquetterie se mue alors en menace pour les hommes qui, ne voyant pas le piège à con que constitue la séduction, tombent fatalement comme des mouches piégées par une goutte de miel. Le caractère machinal du désir mimétique trouble le rapport à l'objet désiré. C'est très important, beaucoup plus important que l'amour que peut engendrer l'objet désiré. En effet, la concurrence ou la rivalité mimétique franchit ici le seuil de la violence et le duel entre Tchoulka-Tourin et le prince, à l'initiative de ce dernier, ritualise en quelque sorte un sacrifice sélectif qui évitera à la femme désirée de choisir entre ces deux prétendants. Le prince ne fait alors que révéler le désir triangulaire, déchiffré par René Girard dans son ouvrage Mensonges romantiques et vérités romanesques. Effectivement, Tchoulka-Tourin passe par les trois étapes du désir triangulaire: l'envie, la jalousie et la haine impuissante. L'envie, c'est le désir de la belle Lise. La jalousie, c'est la concurrence du prince, et la haine impuissante, c'est la perte définitive de Lise. À la page 52, l'auteur, en faisant parler Tchoulka-Tourin, ne fait, mais dans un ordre un peu différent, que confirmer la chose. La jalousie, l'envie, le sentiment de ma nullité, une méchanceté impuissante me déchiraient tour à tour. L'appétit sexuel qu'engendre le désir de la femme, c'est l'amour concupiscent de la créature pour la créature, qui peut entraîner dans des conflits d'appropriation et qui en réalité fait circuler les protagonistes concernés dans les cercles des enfers. C'est tourner sans fin autour d'une chose dont en vérité elle nous fait croire qu'elle dissimule quelque chose de bien plus supérieur et qui, si elle est obtenue, cette même chose, nous assouvira enfin. Il n'est donc pas anodin que l'auteur Tourgueniev use de la roue aux pages 73 et 85 comme symbole de cette circulation infernale. Aussi, depuis Dante en son enfer, Béatrice est ce modèle intermédiaire féminin qui conduit à la béatitude. On passe de l'amour charnel à l'amour spirituel. On sort alors des cercles sans fin pour être mené au ciel par la main douce et apaisante d'une femme dont la grâce sanctifiante a déjà élevé au paradis. 31 ans plus tard, en 1911, Léon Tolstoï, un compatriote de Ivan Tourgueniev, publiera une nouvelle intitulée « Le diable ». Tolstoï, avec cette histoire, comme on le verra plus attentivement dans une prochaine fiche de lecture, fera écho de cette concupiscence caustique qui détournera un homme de son épouse. En effet, la belle paysanne Stepanida a les charmes nécessaires et Tolstoï, en quelque sorte, y succombera à travers Irteniev, un propriétaire terrien convenable et consciencieux et marié à une femme admirable, nommée Lise. On retrouve là une triangulation du désir dont la structure spécifiquement littéraire expose magnifiquement les rouages du désir aliéné où le démoniaque est le facteur qui décompose toujours l'unité sociale.